Jeudi 25 août, il était 11 heures lorsque le corbillard de Gaboussep amenait la dépouille de maître Atomari Benga, de son vrai nom, Marcelin Eyen Abaga, à son domicile familial, Sizaokala. Marcelin, je l'ai connu, j'avais 17 ans, en 68. Atom était un maître, un guide, un conseiller, un confident pour moi. Je peux dire que c'est grâce à lui, à travers l'émission du En Question, organisée par Total Bakal, je lui en suis gré. C'est au cours de ces émissions-là que Eyen Abaga s'est avéré un fervent défenseur de la tradition bouddhiste. Deux aspects fondamentaux. Le premier aspect fait allusion ou alors fait référence par rapport à un conseil qu'il m'avait donné lorsque je m'apprêtais à aller étudier en Côte d'Ivoire. Il m'a dit, mon fils, je ne te laisserai pas un compte bancaire garni. Je ne te laisserai pas des maisons, je ne te laisserai pas une richesse matérielle, mais ce que j'ai fait, c'est te mettre en contact avec l'esprit, qui lui va te guider toute ta vie. C'est lui qui te permettra, si tu le mérites, d'obtenir toutes ces choses-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je retiens, c'est ses propos. 2 jours avant sa mort, nous étions à l'hôpital. Il m'a regardé et il m'a dit, Simon, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai amené la tradition jusqu'à un certain niveau. Il vous revient à vous d'amener ça plus loin que là où je l'ai amené. Pour moi, la vie se résume à ces deux éléments fondamentaux. Je garde un souvenir de M. Atom, un grand souvenir. Je suis son épouse spirituelle. Cette histoire, il m'a vu en 1976 chez moi à Mekam, quand il m'amène à Mako. C'est comme ça qu'il m'amène chez un certain Mikomizo, qui est notre maître. Et c'est de là-bas que je me suis fait initier. Il m'a initié. Spirituellement, je me suis engagée. Homme de culture, il était traditionnaliste, dépositaire du rite Bouti. Maître Atomari Benga a œuvré durant ces 30 dernières années au rayonnement de la culture gabonaise. C'était un homme de travail. Le travail ne devait jamais s'arrêter, ça devait tourner 24 heures sur 24. Même durant ces derniers jours, au lieu de l'hôpital, il disait, la cérémonie doit se faire. Ça ne doit pas s'arrêter parce que je suis à l'hôpital. C'était quelqu'un de très rigoureux. La science, c'était la science. Liboga, quand il était dans son élément de père spirituel, il était intransigeant. Il était réglé. On ne faisait pas n'importe quoi ici. Voilà. Donc c'était quelqu'un de rigoureux qui savait ce qu'il faisait, comment dire, il avait une connaissance, je n'ai même pas de mots pour vous parler de lui. C'est une bibliothèque en matière de culture, en matière de tradition qui s'en va. C'est d'abord mon professeur. Vraiment, il m'a éduqué spirituellement. Ce qui fait que, franchement, je suis touchée. Je suis très, très touchée. Je suis très touchée. Parce que là, c'est
aussi, j'ai perdu une partie de moi. J'ai vraiment perdu une partie de moi. Je suis Bakota. Celui qui a donné une dimension philosophique et intellectuelle au Bouti, fervent défenseur, auteur phare de la valorisation de la culture, Marcellin Eyenabaga laisse derrière lui un héritage solide pour continuer l'œuvre. Le maître s'en va, papa s'en va, comme je l'appelais au début, papa maître. Mais il reste, il laisse une richesse. Il laisse une richesse immense. Immense. Et une œuvre que nous avons l'intention, nous, ces bandits, les Nima, les Kombo, les bandits. Moi, j'ai une fonction ici, je suis Kambo, donc le gardien du temple. Il laisse des personnes aguerries pour continuer son œuvre. Et nous allons nous battre pour ça. Voilà, quelqu'un qui a œuvré pour que l'Iboga soit reconnu comme patrimoine national, universel. Et je pense que nous devons continuer cette œuvre. C'était un grand homme. J'ai envie de dire c'est un grand homme, parce que l'artiste ne meurt jamais. Tout grand maître, je dis bien tout grand maître, c'est qu'il y a un ordre cosmique qui est de transmettre. Et l'idéal, c'est souvent commencer à transmettre dans sa maison. Voilà. Je pense qu'il a pris le temps de suffisamment transmettre dans sa maison. Il a naturellement élargi sa transmission à d'autres élèves qui vont continuer son œuvre. Mais rassurez-vous, il a transmis aussi dans sa maison. Oui, il m'a formé. Même quand nous nous sommes séparés, parce que après la consécration, chacun est libre d'aller s'installer où il veut. Ça ne doit pas avoir de cassure, ni de rupture, ni de disparition. Parce que moi, actuellement, je me dois non seulement de transmettre aux autres, de manière à ce que cette connaissance soit toujours à perpétuité transmise aux générations futures. Figure emblématique de l'émission du En Question et ancien gendarme retraité en 1994. Il étudie la philosophie et la littérature mystico-spirituelle dans les écoles de mystères divins européennes et dans la tradition initiatique africaine. Une bibliothèque riche vient de nous quitter. Maître Atomari Benga sera inhumé dans son village natal à Bitam ce samedi 27 août 2022. Adieu, grand maître.